Bienvenue dans notre exploration des services de serrurerie. Aujourd'hui, on se concentre sur Vernier, près de Genève. On a un document là qui détaille un peu ce qui est proposé localement. L'idée, c'est de décrypter ce qui est important pour les habitants, hein, que ce soit les urgences un peu stressantes ou les choix pour mieux sécuriser chez soi. Et bon, ça commence souvent par ce classique, la porte qui claque et les clés à l'intérieur. Panique à bord. Ah oui, ça c'est le scénario catastrophe typique, effectivement. Le document qu'on a, il confirme bien que ces ouvertures de portes en urgence, portes claquées, clés perdues, ou même la clé cassée dans le cylindre, vous savez, la partie où on met la clé, bah, c'est une demande hyper fréquente à Vernier. Que ce soit à Vernier Village ou Cointrin, par exemple. L'entreprise qui est citée, celle d'Hugo Dubois, elle promet d'intervenir en moins de 30 minutes. Moins de 30 minutes. Carrément. Et 24h24, 7 jours 7, même dans des quartiers comme Châtelaine, Balexert ou les Avanchais, c'est une sacrée promesse, ça. Le document explique un peu comment c'est possible, cette rapidité. Ben, le texte, il met vraiment ça en avant comme un argument clé, quoi. Leur disponibilité constante sur toute la commune. C'est clairement présenté comme un engagement fort pour rassurer les gens dans l'urgence. Après, les détails logistiques précis, ils ne sont pas donnés. Faut noter que c'est l'entreprise elle-même qui l'affirme, hein. Logique, oui. Mais au-delà de ces urgences, le document parle d'autre chose. Le changement de serrure, par exemple. Apparemment, c'est fréquent dans le quartier de l'Étang. Pourquoi les gens changent leur serrure, en fait, à part après une effraction ou un déménagement? Alors, l'usure, c'est une raison courante, bien sûr, mais il y a aussi une démarche, disons, proactive pour améliorer la sécurité. On voit mentionner des serrures multipoints, vous savez, celles qui ferment la porte à plusieurs endroits en même temps. Ça rend l'effraction beaucoup plus difficile. Et puis, il y a les serrures connectées, plus modernes, qu'on peut contrôler avec son smartphone. Et ces options, elles peuvent être installées soit à encastrer, donc dans l'épaisseur de la porte, soit en applique, c'est-à-dire fixées dessus, sur la face intérieure. Ah oui, je vois, d'accord. Cette idée de renforcer la sécurité, ça revient souvent alors, hein. Le document insiste là-dessus. Ah oui, absolument. Protéger son logement, c'est présenté comme vraiment une préoccupation centrale pour les clients à Vernier. Le quartier du Lignon est même cité spécifiquement. Et les solutions, ça va au-delà de la simple serrure, hein. On parle de remplacer des portes classiques par des portes blindées. Ce sont des portes renforcées, souvent avec de l'acier dedans et des certifications anti-effraction. Ou alors, l'ajout de barres de sécurité. On parle même d'installer des coffres-forts de manière discrète. Ça suggère qu'il y a une demande pour différents niveaux de protection, quoi. Ça dépend peut-être du type de logement ou de ce qu'on veut protéger. Et des fois, une simple réparation peut suffire. J'ai vu que le document mentionne la réparation de verrous ou de cylindres qui sont bloqués. C'est présenté un peu comme une alternative économique pour éviter de tout remplacer. Exactement, c'est ça l'idée. L'idée mise en avant, c'est qu'avec un bon diagnostic, on peut cibler le problème, un cylindre un peu grippé, un mécanisme usé, et le réparer. Ça évite le coût parfois élevé de changer tout le bloc-porte. C'est un aspect pratique et économique qui est souligné, oui. D'accord. Et pour finir sur le côté pratique, la transparence, les prix, qu'est-ce qu'on en sait? Alors, le document aborde ça dans une sorte de d'FAQ, là, associé à Hugo Dubois. Il est indiqué que le coût, ça dépend de l'intervention précise, et qu'il faut un devis, ce qui est normal dans ce métier en fait. Mais en rappelant la disponibilité 24/7 partout à Vernier, l'objectif, ça semble être de construire une relation de confiance, même si les tarifs varient forcément selon l'urgence. Ok. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, ce qui ressort de cette analyse des services à Vernier, c'est d'un côté une réponse hyper réactive aux imprévus, genre la porte claquée à minuit, dispo partout, tout le temps, et de l'autre, une offre de solutions de sécurité plus costaudes, quoi, qui vont jusqu'aux portes blindées, aux coffres forts. Ça répond à un besoin de protection plus profond chez les habitants, on dirait. C'est tout à fait ça, oui. Et si on prend un peu de hauteur, la fiabilité et la diversité de ces services, c'est essentiel pour le sentiment de sécurité en ville, finalement. Ce n'est pas juste un service pratique, c'est une composante qui aide à la tranquillité d'esprit des gens face aux risques du quotidien. Une balle de la vie urbaine, en quelque sorte. Effectivement. Et peut-être pour laisser une dernière piste de réflexion, le texte mentionne ces fameuses serrures collectées. Et là, ça ouvre une question assez fascinante pour l'avenir, je trouve. Comment l'équilibre entre la sécurité physique traditionnelle, la solidité d'une porte, la complexité d'une clé et les nouvelles possibilités, mais aussi les nouvelles vulnérabilités du numérique, comment cet équilibre va évoluer? Quel impact ça aura sur le métier de serrurier et sur la façon dont les habitants de Vernier voient la sécurité de leur maison? C'est une vraie question.